Actu Barça, vamos. En tout cas, Visca le Barça, Visca Catalunya. Donc l'actu du Barça. Donc comme vous le savez, à midi, des spéciales Mercato. Donc ça veut dire que la vidéo de midi, par exemple, aujourd'hui c'était les signatures et les prolongations de contrat. Demain, tactique, Hansi Flick, comment on peut aménager avec les joueurs qu'on a différemment pour équilibrer un peu la défense. D'un autre côté, on va partir après sur les joueurs de la Masia qu'on a besoin. Ça c'est pour la vidéo de mercredi. Jeudi, on va parler du budget, et vendredi on va parler du mercato idéal suivant ce qu'on aura décidé tout le long de la semaine et des profils qu'on aura besoin suivant la manière dont on va jouer. Donc tout ça se complète très bien dans des vidéos de maximum 10 minutes, donc ça va, c'est tenable, j'ai envie de vous dire les gars. Mais aujourd'hui, donc tous les jours, il y aura aussi également entre 18 et 19 heures quand j'arrive à le faire entre 18 et 19 heures, parce que voilà, vous savez bien, moi j'ai un problème de timing dans ma tête, le temps c'est pas mon fort, mais on va essayer de faire de l'actualité, et aujourd'hui, actualité, il y en a beaucoup. On like, on partage et on s'abonne. Si vous voulez des maillots, vestiairestore.com, 10% de remise, code promo la frite, c'est eux qui sont partenaires de la chaîne. C'est eux qui me permettent d'avoir des superbes maillots comme celui-ci ici, d'Iniesta, Barcelone, voilà, le rêve les gars, le rêve, and the rave and the dream. Tout ça avec 10% de remise, code promo la frite. Des questions, rejoignez-moi sur Instagram, sur Twitter, sur TikTok, par Gmail, enfin comme vous voulez, faites-vous plaisir. En tout cas par Gmail, faites gaffe parce que souvent ça tombe dans les spams. Je viens de remarquer que j'avais beaucoup de spam de mail. Donc je répondrai à vos demandes, vous inquiétez pas. Donc on y va pour l'actu. Donc les Lewandowski, Rafinha, Ferran, Yamal sont les meilleurs buteurs du Barça. Zéro surprise là-dessus. Lewa 42, Raf 34, Ferran 19, Yamal 18. Yamal et Rafinha sont également les meilleurs passeurs de l'équipe. Yamal même le meilleur passeur de la Liga avec 13 passes. Rafinha 10. Ce qui fait qu'on a quand même une équipe pas mal. Offensivement, c'est pas mal du tout. Et te dire que Ferran est dans le tas, c'est chaud quand même, les gars. Mais le travail d'Hansi Flick, c'est le travail d'Hansi Flick, les gars. D'ailleurs, pour la première fois de l'histoire du Barça, le Barça ramène plus de points à l'extérieur qu'à domicile. 45 points pris à l'extérieur, 43 à domicile. J'ai envie de vous dire que le domicile ressemble plus à de l'extérieur qu'autre chose. Parce que le Montjuic, on en a marre, les gars. On en a marre. Si on était au Camp Nou avec nos 60, 90, 90, 100 000 spectateurs, supporters là derrière en train de soutenir l'équipe, on aurait autre chose comme football et comme ambiance que ce qu'on vit depuis 2 saisons où c'est chaud. Bref, l'actu s'est pas terminé avec Casado qui devrait signer jusqu'en 2030. Pour moi, c'est une excellente nouvelle, tellement Casado va être hyper important. Je vous invite à voir ma vidéo de demain midi, justement, sur le positionnement de Casado et comment l'utiliser, parce qu'on va parler de Bernal également, de comment utiliser tous nos milieux et vous dire que réellement, on a encore besoin d'un milieu, mais ça, vous verrez demain. Mendes est à Barcelone actuellement pour Lamine Yamal, pour la prolongation du contrat, donc normalement, tout va se faire, il n'y aura aucun problème. Dibou est également à Barcelone pour des vacances. Son agent c'est Mendes, on sait pas. La vérité on sait pas et je vais pas m'aventurer là-dessus. Pour Yamal c'est sûr, pour Dibou on sait pas, c'est comme le gardien on sait pas parce qu'il a peur des répercussions sur sa famille. S'il vient signer à Barcelone, sa famille qui est fan de l'Espagnol qui va au stade, donc voilà, il y a des choses, il faut attendre, il faut être patient, ça sert à rien de s'emballer trop vite, on a le temps. L'IMAC donc certifie la construction des loges VIP, ça veut dire qu'on est de retour au 1 pour 1 et ça les gars ça va faire du bien parce que ma vidéo mercato, enfin ma vidéo budget pour le Barça de jeudi, je vais pouvoir la sortir à l'avance. Grâce à ça, j'attendais que cette information là pour pouvoir la sortir, donc le jour de l'ascension on pourra ascensionner le budget du Barça et ça c'est magnifique. Fati à Monaco ou à Chelsea. Chelsea aurait également mis une offre pour Ansu Fati. Je ne sais pas ce que veulent Chelsea, je ne sais pas si c'est une bonne idée pour Ansu Fati. Moi, je lui dirais personnellement, mon conseil, va à Monaco, tu auras du temps de jeu, c'est un club qui peut te mettre en avant. La Ligue 1, c'est un championnat qui met facilement des joueurs moyens en avant. Regardez Dembélé, tout d'un coup, ça devient presque un ballon d'or une fois qu'il arrive en Ligue 1. Mbappé, c'était presque un ballon d'or quand il était en Ligue 1. J'ai envie de vous dire, Ansu Fati, vraiment, avec le talent qu'il a, s'il travaille bien, il pourrait être le futur ballon d'or en étant en Ligue 1.
championnat de fermier. Donc ce serait peut-être mieux pour lui que Chelsea qui voilà, bouge tout à un moment donné. On a les convocations pour la Nation League. Koubarsi, Gavi, Pedri, Olmo, Yamal. Ils sont tous convoqués pour la Nation League. Euro des U21. Fermin, encore Fermin. Oui, il est partout Fermin. Pablo Torre, Gérard Martin sont là également. Ce qui va faire du bien aux joueurs. Voilà, moi j'ai envie de les voir jouer. Et le Barça va me manquer. Donc les voir en équipe nationale, ça me convient parfaitement et ça me fait plaisir. Dommage, pas de Baldé, mais en même temps, je trouve ça logique. L'entraîneur espagnol, le sélectionneur espagnol a gagné l'Euro avec Cucurella et Grimaldo. Les deux sont disponibles. Il n'y a pas de débat à avoir réellement pour l'équilibre de son effectif, la confiance qu'il met en ses joueurs et tout ça. Et il doit les reprendre. Moi, c'est ce que j'aurais fait aussi à sa place. Maintenant, le jour où Grimaldo et Cucurella, c'est terminé dans le sens où il y a une petite blessure ou un truc ou un moins bien. Donc après la Nation League, à mon avis, surtout, je pense que Baldé devrait commencer à entamer tout doucement son arrivée avec l'équipe nationale espagnole. Donc, pas de madrilène non plus, mais en même temps, est-ce qu'il y a des madrilènes espagnols? J'en sais rien, et les gens ils vont me dire, oui, mais il y a Asensio, les madrilènes, oui, mais Asensio, il s'est battu avec Gavi au dernier Classico, Gavi, il est convoqué, Gavi, il laisse pas passer des joueurs comme ça, les gars. Gavi est prioritaire sur la sélection espagnole. On l'a vu quand il a tiré les cheveux à Ceballos et qu'il s'est disputé avec en Classico. Plus de Ceballos sur la sélection espagnole, c'est normal. Donc, pas de madrilène, donc pas de racaille en sélection espagnole. Maintenant, le planning du Barça, comme ça, vous l'avez également, je vais vous le lire. Donc, après le dernier match de Liga San Mamés, les joueurs auront 5 semaines de vacances. Ils reviendront le 7 juillet pour passer les examens médicaux. Le mardi 8 juillet, les entraînements commenceront avec 2 séances par jour. Le 24 juillet, l'équipe partira au Japon pour un stage dans un camp d'entraînement de haut de gamme de type militaire. Ouais, avec un flic, à mon avis, ça va pas rigoler. Programme des matchs de préparation. 27 juillet, on joue contre Vissel Kobe au Japon. Le 31 juillet, contre Séoul en Corée du Sud. Le 4 août, contre Daegu en Corée du Sud. Le 5 août, retour à Barcelone pour jouer le 9 août le match du trophée Gamper. L'adversaire n'est pas encore connu. Donc, ça c'était l'actu du jour. Je vous souhaite à tous une bonne journée et on se retrouve demain pour la vidéo tactique où je sors mon petit tableau. Le tableau.